Salutations peuple de YouTube. Alors on est aujourd'hui lundi le 11 août, il est 18h39. Je suis ici chez Capou. Donc c'est une mission garde-chat qui est très longue, qui est de mi-juin à mi-septembre. Donc je ne sais pas trop quand je vais poster cette vidéo, mais voilà, au moment où je l'ai tournée, on était le 11 août. Je me suis fait une infusion de chez Maison Bourgeon qui s'appelle Pina Colada. Et c'est fruits rouges, ananas et noix de coco, j'adore. Ça va mon Capou? Petit bébé. Tu viens faire des bisous? Oh, petit cœur. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. Ah mon ange, petit doux. Ah bah oui. Oui. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter un oracle que j'ai acheté sur Vinted, donc de Jackie Lovesey. C'est le White Hair Wisdom, donc la sagesse du lièvre blanc. J'ai un autre oracle de la même personne, mais je sais que c'est, enfin en tout cas l'oracle que j'ai c'est deux personnes, c'est un couple. Il y a ils s'appellent tous les deux Lovesey puisque la dame a pris le nom de son mari, j'imagine. Je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. Phil et Jackie Lovesey. Donc je crois que l'oracle, donc les cartes elles-mêmes, c'est par Jackie et le texte par les deux, du coup j'imagine. Je pense. J'ai déjà utilisé l'oracle, mais pas énormément de fois. Je pense que j'ai fait quelques tirages du jour. Pas plus que ça. Je ne sais plus si au moment où il est sorti, je l'avais vu sur Kickstarter ou pas, mais récemment j'ai vraiment arrêté de financer des projets sur Kickstarter parce que j'ai eu trop de mauvaises surprises. J'ai eu trop de jeux qui sont jamais arrivés et aucun moyen de contacter qui que ce soit. J'entends des bruits étranges. Donc voilà, je finance plus sur Kickstarter, j'attends que les jeux soient sortis et je les achète directement aux créateurs s'il faut, mais pas en préfinancement. Donc clairement, on voit que l'oracle n'est pas neuf, hein. Il y a de l'usure sur les bords. Il a déjà été bien utilisé, mais voilà, moi je trouve que, pour moi c'est pas du tout dérangeant. Et je trouverais ça dommage de ne plus pouvoir utiliser un oracle juste parce qu'il est un peu abîmé. Donc il vient avec un petit livret comme ceci, qui est la taille de la boîte, qui est cousu. C'est pas collé, c'est cousu. Ça se voit pas très bien, mais je vous promets, c'est cousu. Donc c'est un oracle de 44 cartes, qui date de 2019. Donc clairement, je ne l'avais pas vu parce que j'ai commencé à m'intéresser aux cartes fin 2019, début 2020, donc clairement, j'aurais pas pu le voir à ce moment-là. Et le petit livret fait 108 pages. C'est tout en anglais, évidemment. C'est pas l'anglais le plus simple du monde parce qu'il y a énormément de mots inventés, il y a des jeux de mots. Donc voilà, c'est pas nécessairement le plus accessible. Maintenant, c'est vrai qu'avec les traducteurs en ligne, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Mais voilà, je préfère quand même le mentionner. Donc, dans le petit livret, on a une introduction, donc une description de la structure du jeu. Donc, c'est 44 cartes qui sont divisées en 7 sections qui contiennent chacune 6 cartes. Donc, on a l'air, le feu, l'eau, l'air, l'esprit et 8 cartes de festival donc qui correspondent au sabbat. Et 6 cartes sorcières. Donc le langage, c'est l'idée que c'est le langage qui est propre au lièvre. Donc il y a des mots qui ont été inventés. Après, dans le livret, vous avez une description des mots inventés vers de l'anglais normal, courant. Donc voilà, il y a moyen de retrouver la définition. Et après, vous avez juste à traduire ce qu'il y a dans le livret parce que c'est de l'anglais standard. Donc ensuite, quelques phrases sur la manière d'utiliser le jeu et les auteurs proposent quelques exemples de questions qu'on peut poser à l'oracle. Voilà, et après on passe aux cartes. Donc d'abord les cartes d'air. Donc ça se présente comme ceci. La carte est représentée en
en grand par rapport au livret, mais bon, c'est plus petit que la carte elle-même, en couleur. Donc on a le titre en langue du lièvre et la signification en anglais. Et puis un texte de environ une page à chaque fois. Je pense pas qu'il y a de texte vraiment beaucoup plus long. Ça n'a pas l'air, non, c'est toujours à peu près la même longueur. Et après, tout à la fin, donc les auteurs proposent d'autres lectures, donc ce sont d'autres jeux ou d'autres livres sur lesquels ils ont travaillé. Et ils vous mettent leur site, donc ils ont un site à eux, et ils vendent aussi via Etsy. Donc voilà, je vous mettrai les infos en barre de description. Et je vais juste d'abord appeler ma grand-mère, sinon il sera trop tard. Alors, les cartes sont relativement grandes, comme souvent pour un oracle. Et comme il n'y en a pas énormément et qu'elles ne sont pas trop épaisses, j'arrive à les prendre pour une fois dans le bon sens. Oui, mon capot. Oh, petit chacha tout doux. Tu viens faire des bisous. Petit cœur. C'est mon petit cœur de capou. Ah bah oui. Ça, je vois que c'est un petit cœur. Hein? Bah oui. Mais oui. Tu t'installes près de moi ou pas? Je sais plus ce que je disais. Oui, les cartes sont assez grandes. Enfin, toujours les cartes oracles, mais en tout cas, j'arrive à les prendre. Donc, elles sont pas si grandes que ça. Et elles sont pas très très épaisses, mais elles sont quand même de bonne qualité. En tout cas, on voit pas du tout à travers. Et elles sont quand même fort résistantes. Elles plient un petit peu, mais pas trop. Ceci, c'est le dos, avec le lièvre blanc devant son chaudron. Très joli petit chapeau. Les tranches sont neutres. C'est un fini, on va dire satiné, parce que c'est pas mat, mais c'est pas brillant non plus. Elles sont agréables à brasser, elles glissent bien l'une sur l'autre, ça y a vraiment aucun souci. Le shuffle, ça donne quoi? Peut-être pas évident. Ouf, non, le shuffle est pas facile parce qu'elles sont fort rigides. On a un peu tendance à devoir les plier plus que ce qu'elles ont envie d'être pliées. Je le fais quand même parce que pour moi c'est important. C'est important de faire un shuffle au moins une fois quand je mélange les cartes. Mais oui, selon le type de carte, c'est pas évident. C'est pour ça que j'aime bien le fini effet toile, donc linen, parce qu'il est vraiment étudié pour faire le shuffle. Est-ce qu'elles sont faciles à étaler? Oui. Oui, il n'y a pas de souci. On va regarder les cartes. Je suis pas sûre de vous lire une carte à la fin parce que c'est vraiment un anglais un peu particulier, donc je suis pas sûre que ça se traduit. Et clairement, j'ai pas les compétences pour faire une belle traduction. Mais voilà, on verra. Je redécouvre un peu le jeu avec vous parce que je l'ai déjà utilisé, mais que quelques fois. Hein, donc j'ai pas vu toutes les cartes. Donc à chaque fois, on a un bord autour, puisque y a des catégories. Hein. Donc ceci, c'est le bord pour les sabbats. Ceci, j'imagine que c'est le bord pour le feu. Ça me semblerait logique en tout cas. On a un bord avec des petits balais comme ça. Peut-être les cartes sorcières. Je suis pas sûre. Rien n'est préparé dans cette vidéo. Je vais regarder. Oui, les balais, donc les petits balais comme ça, c'est bien les cartes sorcières. Je vais vérifier comme ça, je suis sûre de ne pas vous dire de bêtises. Donc ceci, c'est bien la bordure pour le feu. Les arbres avec la lune, la pleine lune et la lune noire, c'est les cartes de l'air. Les cartes de l'eau, pardon. Je vois water et je dis air. Tout va bien. Donc non, la lune. Tout va bien. Donc la lune ici dans les arbres, ce sont les cartes d'eau. Je trouve pas mes mots. Le vitrail avec la plume, qui est très 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 beau d'ailleurs, j'aime énormément. Ça, ce sont les cartes d'air évidemment. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Ceci avec, je crois que c'est l'idée que c'est de la
fumée, puisque ça sort comme ça du chaudron. Ceci, ce sont les cartes esprit. Les arbres feuillus, ce sont les cartes terre. Et je pense qu'on a eu toutes les catégories. Oui. Voilà. Alors, je vais lire les mots. Je vais les lire en phonétique. Comme quand je ne sais pas comment lire un truc, en général, je le lis en phonétique comme en finnois. C'est peut-être pas comme ça que ça se lit, mais voilà, comme ça. Je trouve une manière de le lire. Donc, on a le hum luf, be still, donc sois calme, qui fait tout de suite penser à la carte de l'ermite, évidemment. Fuldman, la pleine lune. Très très mignonne avec un petit oignon qui fleurit. Et tous des trésors dans la terre. Et notamment une belle bague. Ce qui me renvoie à ma bague de fiançailles qui est coincée sous un plancher. Pef vari, add color, donc rajouter de la couleur. C'est des dessins très, très spéciaux. On reconnaît vraiment directement le style des illustrateurs. Enfin, de l'illustratrice, puisque je suppose que c'est Jackie, c'est la dame. Rensung, donc cleansing, je crois que c'est purifié, il me semble. Avec un petit cône d'encens. C'est bien de montrer que quand on brûle de l'encens, il faut ouvrir la fenêtre. Il ne faut pas s'intoxiquer à l'intérieur de sa maison. Il y a un beau travail de lumière sur le châssis. Je trouve pas mes mots, c'est terrible. Hugreki, courage, donc le courage. Ça, c'est pas trop dur à traduire. C'est beau, hein, ce chemin qui serpente entre les montagnes. Ça fait très voyage initiatique légendaire. Ça me fait rêver ce genre de truc. Alors, Feinshung, nourish, donc nourrir. On voit qu'il prépare une bonne petite soupe. On a vraiment l'esprit cottage, mais pas du tout luxueux, vraiment très proche de la terre, proche de quelque chose de très simple, de très modeste dans ces illustrations. Et moi, ça me fait rêver. Bon, j'imagine que ça se prononce magic, mais j'ai dit que je le faisais en phonétique. Donc moi, je lis magic. Donc la magie. C'est une carte dans la catégorie esprit. J'aime bien le fait que la carte de la magie, c'est tout simplement lié à faire brûler une chandelle, enfin une petite chandelle. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je fais énormément brûler de bougies pour le moment. Tous les soirs, on allume des bougies à la mémoire de Potiron et de Kaikai. Et c'est quelque chose qui me touche énormément. Et je pourrais pas imaginer une journée où je fais pas brûler une bougie. Yule, Return of the Light. Donc, c'est très très beau. Hein. Ils sont. C'est quoi? C'est le lièvre sorcier et un tout petit lièvre qui sont dans une clairière de sapins enneigés. Et on a le moment où le soleil est visible, probablement que quelques minutes, mais donc ça c'est une des cartes évidemment de sabbat. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait les sabbats dans un jeu. Vorsfinne, Judging the Moment. Donc juger, estimer le moment. C'est mignon avec le petit lièvre, le petit apprenti. Numarn, la nouvelle lune, New Moon. Donc ça c'est une carte d'air.
C'est beau comme tout, c'est des fleurs qui font dodo sous la lune. Après, ils ont fait un nouveau croissant, parce que, je ne sais pas si c'est le dernier ou le nouveau croissant, mais on voit quand même quelque chose. C'est vrai que c'est difficile de représenter la nouvelle lune puisqu'il n'y a rien à voir. Mais voilà. Barsharga, intuition, donc l'intuition. Et on a le lièvre qui discute, qui est en grande discussion avec une corneille ou un corbeau. Non, je suis sûre que c'est une corneille. Qui a aussi un petit chapeau. Très mignon. On aurait envie de se plonger dans l'histoire. Je ne sais pas d'ailleurs parce que à la dernière page du livret, il parle de bibliographie et j'ai l'impression qu'ils écrivent des livres en fait. Mon petit cœur, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'ils écrivent des romans? Avec l'histoire de ce petit lièvre. Ça doit être chouette, hein? Fais pas tomber mon thé, hein, mon amour. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne lis jamais de livres, de romans en anglais. J'aime pas ça. Je lis toujours les traductions françaises. Pour les romans, hein. Pour les comics, par exemple, j'aime bien lire en anglais, mais les romans, j'aime pas du tout. Parce que pour moi, un des intérêts de lire, c'est de travailler mon français. Même si c'est ma langue maternelle, hein, mais pour moi, c'est comme j'essaye d'écrire moi-même, c'est important de nourrir mon langage, mon vocabulaire, mon style. Et lire, c'est une des manières de le faire. Donc, pour moi, c'est trop précieux de le faire en anglais que en français, que pour entre guillemets perdre du temps à le faire en anglais. Donc, moi, en roman, en tout cas, je ne lis que des traductions ou des auteurs francophones. Je le précise parce que les gens sont toujours hyper étonnés, parce que ça se fait beaucoup hein, aujourd'hui de lire en VO, et même, certaines personnes estiment que c'est très important d'avoir les mots de l'auteur lui-même, mais moi j'ai l'impression que si on ne maîtrise pas complètement la langue, en fait, on n'arrive pas vraiment à... Il y a Capou qui me lèche pendant que je le caresse. On n'arrive pas vraiment à profiter de la langue parce que la richesse de la langue et la beauté de la langue ne va pas me parler en anglais comme elle le devrait si j'étais anglophone. Même si j'ai un relativement bon niveau par rapport à la moyenne, pour une francophone on va dire. Vous vous en foutez de ma vie, hein, vous voulez juste voir l'oracle. Alors, Beltane, offerings, donc les offrandes. Avec un feu de camp. C'est beau de faire un feu comme ça avec des petites pierres tout autour. Avec le soleil qui se couche. Quand on regarde bien les dessins, on voit qu'il y a plein de techniques différentes. Parce que par exemple ici, le ciel, je pense qu'il a été fait en aquarelle. En tout cas, c'est avec une des techniques de... je crois quand le papier est mouillé, mais le pinceau est sec, je pense que c'est cet effet-là que ça fait. Mais par contre, on voit que pour le bord, ici, on a un peu comme du papier doré autour du soleil. Donc, je pense qu'il y a plusieurs techniques différentes qui sont utilisées dans une même illustration. Et ça donne quelque chose de un peu étrange, hein, parce qu'on sent que c'est pas un seul type de peinture, je vais dire. Ostara Incubation, donc l'incubation, avec cette, je sais pas ce que c'est, un hibou, une corneille, je sais pas trop, un oiseau sur... Les corneilles ont des œufs comme ça, vert bleu, très jolis. Mais c'est pas les seuls oiseaux à avoir ça. L'urfhen, love, donc l'amour. Avec le petit roulé en boule sur son chapeau. Forvisku, ancestral wisdom, donc la sagesse des anciens. La manière de représenter les anciens comme ça, comme des petits êtres blancs, ça me fait penser à... Je reviens toujours avec la même chose, hein, mais dans les Moumines, ils sont pas blancs dans les Moumines, je pense qu'ils sont noirs.
Mais les ancêtres sont aussi comme ça des petits personnages très étranges. Qu'est-ce que tu fais, Capou? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, petit monstre, petit monstre, petit monstre? Orku, breathe. Donc, respire. Avec cet arbre tout défeuillé. T'es coincé, Capou? Je dois te libérer? Bah oui, mais tu me regardes. C'est toi qui t'es coincé, hein, mon cœur. C'est pas moi qui t'ai coincé. Hops. Voilà, une papate. Ah bah t'avais pas l'air très coincé, hein. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque de petit chat. Ilstead, Earth. Donc, la terre. Et c'est intéressant parce que, en fait, donc, c'est la carte de la terre est dans la catégorie du feu. Et ce que j'aime surtout, c'est cette petite bébête qui a fait un trou dans le mur et qui vient se chauffer les papates. J'ai la même chez moi. C'est très rock'n'roll chez moi. Tillit, self-belief, donc croire en soi. Skarlen, magical properties, donc les propriétés magiques. J'aime bien le fait que les souches sont souvent, j'ai l'impression qu'elles sont souvent représentées comme ça, comme un arbre qui fait dodo. T'es encore coincé, mon Capou? Je dois t'aider ou bien ça va? Mais tu dois me dire, mon cœur. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Oups, décoincé. En fait, c'est une arnaque pour me faire venir et avoir des bisous. J'ai une arnaque à bisous. J'ai une arnaque à bisous. J'ai compris l'arnaque. Tu es coincé là? On va pas s'en sortir. Non, tu n'étais pas coincé. Et ce siège est trop confortable. La masse, harvest, donc la moisson. Attends, tu parais qu'on me filme, mon cœur. La situation n'est absolument pas sous contrôle. C'est rigolo parce que c'est comme si c'était les arbres qui partaient moissonner. Celle-là, on n'a pas encore regardé. Je sais pas ce que je fous, hein, mais on ne s'en sort pas ici, mon Capou. Sundars dance. Avec une torche en main. Ici, perso, j'aurais pas su deviner le mot-clé à partir de l'illustration. Mabon rests. C'est marrant, c'est pas du tout un mot-clé que j'aurais associé à Mabon. Après, on peut se dire que, bah oui, après avoir travaillé, après avoir fait la moisson à Lughnasadh, on se repose à Mabon. Mais je pense qu'à Mabon, on est encore en train de faire la moisson, en vrai. Litha, basque. Ça, je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Donc, je vous mets en dessous. Par contre, j'aime beaucoup le décor, ça me fait penser à Heidi. Fluide flow. Donc, le courant. Et que courant, c'est stream. Le flow, suivre le flow. Comment on dirait flow en français? Parce que c'est de l'anglais, flow. Bah, le courant, je pense. Hein. C'est joli d'avoir représenté ça en hiver avec les arbres morts et une ambiance très, très froide, presque un peu brumeuse. Joli 6DP. Chaque fois que je mets une barrique, je dis que c'est un 6DP. Smoring. J'arrive pas à le dire en fait. C'est débile, j'essaie de lire du finnois alors qu'on voit que c'est de l'anglais. Bon, je laisse tomber. Smoring, protection. Et c'est très très beau. On est dans l'âtre. Le feu s'est éteint. On a vraiment les cendres qui fument encore. Avec. C'est quoi, c'est une chauve-souris? Une petite bête qui ressemble à une chauve-souris. J'arrive pas à vous montrer sans reflet. Ah, comme ça, c'est pas mal. Avec aussi l'eau qu'on chauffe pour le thé. Enfin, c'est très simple en fait, mais
c'est des choses qui me touchent parce que c'est vraiment le retour à des choses concrètes. Ups von Strein, maintenant je vous le fais en allemand, je ne sais pas pourquoi. Nurture, donc je crois que c'est nurture. Est-ce que c'est pas l'idée de nourrir, mais comme une maman le fait? Je retrouve plus le mot, mais vous m'avez compris. Et cette carte-là, je me souviens que je l'ai eue en tirage. Et c'était justement un moment où j'avais des plantes à repiquer. Des plantes que j'avais fait pousser à la mémoire de Caïcaï et de Potiron. Et je les ai repiquées le jour où j'ai tiré cette carte. J'en avais fait beaucoup et il y en a beaucoup qui ont été mangés, qui n'ont pas tenu le coup parce qu'on a eu aussi de la grêle. Enfin bon, bref, ça a été un peu galère ce printemps. Mais j'ai quand même une fleur de tournesol qui est toute belle, qui est en train de grandir. Je vous mets des photos, parce que je fais des photos tous les jours, donc je vous mettrai une photo de la fleur. Et je ne sais pas si j'aurai des colocyntes, parce que j'en ai planté beaucoup, mais il y en a énormément qui se sont fait dévorer par les perce-oreilles. J'ai pas eu beaucoup d'escargots et de limaces cette année, mais j'ai une invasion de perce-oreilles. Je les rentrais tous les soirs à la maison pour les protéger pendant la nuit et je les ressortais le matin, mais il y en a quand même que j'ai su sauver. J'ai des fleurs, je sais pas si j'aurai des fruits, mais j'ai des fleurs. J'espère que j'aurai au moins un fruit. Ce serait fabuleux, mais on verra. Farjur hidden, donc caché. Et là, on est à l'intérieur d'un placard avec tellement de trésors à observer. J'adore. Toutes les petites potions, des bébêtes, des sacs. C'est le genre de monde que j'aime tellement. Upsvana, meditate. Et on est avec un gros champignon. C'est adorable. J'adore ce genre d'univers. Samhain, transformation. C'est pas le mot que moi personnellement j'aurais associé à Samhain parce que pour moi ce que Samhain représente, c'est l'amour, puisque c'est vraiment le moment où on ouvre les portes de son chez-soi aux âmes de ceux qui sont partis. Donc c'est vraiment pour moi un geste d'amour. Maintenant, je pense que tout le monde ne voit pas Samhain comme ça, mais voilà, si ça peut vous intéresser. Grundad, staying grounded, donc rester ancré. Et on a toutes des petites bottes. Et c'est trop choupi avec des champignons qui poussent dedans, un escargot. Oh, une petite boule ici, un trébule. C'est adorable. Il y a plein de choses à voir sur les cartes. Hein. Chickles, laughter, donc ceux qui rient, je pense. Les rieurs. Un petit oiseau qui ressemble, je sais pas, à un moineau ou... En tout cas, c'est la fête. Schliff, release, donc libéré, je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. Avec la pluie, j'ai envie de dire typique de l'Angleterre, mais on a la même en Belgique, hein, donc j'aime bien la pluie. Ah, il vaut mieux quand on habite en Belgique. Mais en vrai, il pleut vraiment plus beaucoup. Les gens n'arrêtent pas de dire « Oh, il pleut tout le temps en Belgique ». Oui et non, en fait. Il pleut vraiment beaucoup moins qu'avant. Je pense que c'est assez inquiétant, mais... Non, en vrai, je me souviens quand j'étais petite, il y avait des étés où, genre, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, il pleuvait pratiquement tous les jours. Ici, ça fait des semaines. Il y a une fois de la pluie sur un mois, quoi. Je pense que c'est inquiétant, en vrai. Mais bon, on ne sait pas y faire grand-chose... de concret tout de suite, mais je pense que c'est inquiétant. Et surtout, moi j'adore la pluie, donc Sprelger, ebb and flow. Je sais pas ce que ça veut dire. Je chercherai, je vous mettrai. On a une bébête sous son chapeau. Torkli, rise above. Donc s'élever au-dessus. Ça fait vraiment penser à la Finlande, hein, ce paysage tout enneigé. C'est très beau. Shurik,
ritual, donc le rituel. Oui, il est occupé avec son petit chaudron. Oui, il y a toujours des visages hein, sur les arbres ou enfin, je ne sais pas si c'est vraiment des arbres, mais les poteaux, on va dire. Wand, donc la baguette. Imolk, steering. Steering, je ne suis pas sûre de ce que ça veut dire non plus. Mais il a l'air très bon ce gâteau, je suis sûre qu'il est à la cannelle. Rien que de le voir, il a l'air bon et j'ai envie de le manger. Futzlaga, passion. Ça ferait un bon 8 d'épée, un bon 8 de bâton. Même s'il n'y en a pas 8, mais toutes les petites bébêtes et l'ancêtre aussi qu'on avait vu sur la carte des ancêtres. Estergaven, play, donc jouer. Un beau bonhomme de neige. Noggle, curiosity. Donc c'est... j'imagine qu'on est dans une armoire et qu'on a trouvé une clé et qu'on ne sait pas ce qu'elle peut ouvrir. Lit gazing, stargazing. C'est, je crois que c'est la nuit étoilée ou un truc du genre. Très beau ciel en tout cas. Churchling, keep your path clear. Donc garde ton chemin dégagé. C'est beau la lanterne comme ça au plafond à l'entrée de la maison, enfin devant l'entrée de la maison. Je prends mes inspirations déco dans les jeux sur les petits cottages. Merehaven Retreat, donc une retraite dans les sources chaudes. C'est vraiment très très joli. Et Vorstelik Receive, donc recevoir, avec la lune qui souffle des paillettes. Dit comme ça, c'est idiot. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je ne pense pas vous faire un tirage parce que il y a quand même beaucoup de choses à lire et j'ai pas envie de passer trop de temps à faire une traduction qui sera quand même dégueulasse. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce jeu, si vous le connaissiez. Si je vous ai donné envie de l'avoir, j'espère qu'il est encore dispo, en fait, j'en sais rien. Moi, je l'ai eu sur Vinted, je vous dis. Donc, il est trouvable. Je ne l'ai pas eu très très cher. Mais voilà, sinon, sur le site des créateurs, j'essaierai de vous retrouver le lien exact. Et si je le trouve, je vous le mets en barre d'infos. De toute façon, vous aurez le site des créateurs en barre d'infos pour aller voir tout ce qu'ils font. Sur ce, Capou a disparu, mais je suis sûre qu'il se joindrait à moi pour vous souhaiter longue vie et prospérité.